Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un texte théologique assez costaud, il faut le dire. Oui, tout à fait. Dense. Il aborde des questions vertigineuses. Comment l'univers est-il racheté par le sacrifice de Jésus? Le rôle des commandements divins? Le jugement aussi. Oui, le jugement. Et puis le destin final de toute la création. Enfin, selon une perspective, on va le voir, très particulière. Exactement. La source qu'on examine aujourd'hui, c'est un extrait d'un document qui semble avoir des racines coréennes. Ah oui, le nom du fichier original contenait des caractères coréens en tout cas. Et le titre, une fois traduit, c'est quelque chose comme «Renvoi de la volonté de péché à Azazel». Ah, renvoi à Azazel. C'est assez évocateur comme titre. Oui, ça interpelle. Bon, notre mission aujourd'hui, décortiquer ensemble les idées fortes de ce texte, essayer de comprendre sa logique interne, qui est parfois un peu déroutante, on peut le dire, Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. et mettre en lumière ses affirmations les plus marquantes. Ce n'est pas une lecture de catéchisme classique, on prévient l'auditoire. Non, non, on est loin de ça. Ce texte propose une vision vraiment très spécifique de la cosmologie chrétienne, donc la structure de l'univers, tout ça, Mhm. et de la sotériologie, la doctrine du salut. Il mélange des idées sur le péché, la justice divine, l'amour de Dieu, le libre arbitre. Et surtout, vous l'avez dit, Et surtout, oui, il met la croix de Jésus au centre absolu de tout le système. C'est vraiment le pivot. le pivot de tout. Bon, alors allons-y, on décortique ça. Par quoi on commence? Peut-être cette idée qui revient tout le temps. La rédemption par le sang de Jésus. Oui, c'est le point de départ incontournable. Le texte affirme d'emblée que le sang de Jésus rachète ce qu'il appelle la création. La création. Mais attention, ce mot création, piège au gueux en coréen dans le texte, a un sens très large ici. Plus large que juste la Terre, les humains, les étoiles. Ah oui, bien plus large. C'est défini de manière symbolique en fait, en incluant des éléments du temple biblique, le sanctuaire, la cuve d'airain, l'autel. D'accord. Et selon l'auteur, ces éléments représentent respectivement le sanctuaire actuel, Siljesongjeon, peut-être le monde céleste, les anges. Mhm. Ensuite, la mer de verre, Yuribada, une image de l'Apocalypse, et même l'Hadès, Hadesseux, le séjour des morts. D'accord, donc ça touche vraiment tous les niveaux de l'existence, pas seulement nous, les humains. C'est une vision englobante. Très englobante, oui. Mais alors concrètement, ce rachat par le sang, qu'est-ce qu'il accomplit dans cette perspective, bien sûr? Alors, plusieurs choses fondamentales, selon ce texte. D'abord, euh, il efface le péché qui a corrompu cette création élargie. Ensuite, Le pardon des péchés, classique. oui, mais pas seulement. Deuxièmement, il sert de preuve ultime de la mort de Dieu. L'auteur cite Romains 8, vous savez, Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils. Oui, Et troisièmement, il démontre aussi la justice divine. Là, il fait référence à Philippiens 2, sur l'humiliation du Christ. amour et justice révélés par le sacrifice. Ça, on connaît en théologie chrétienne. Est-ce qu'il y a une nuance particulière ici? Oui, et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant. Le texte insiste sur le fait que ce sacrifice permet aux créatures, anges et humains, Mhm. de réaliser, De réaliser. de réaliser que les accusations, les mensonges de Satan étaient faux. Il y a une référence au psaume 73, le psalmiste qui ne comprend qu'en entrant dans le sanctuaire. Ici, la croix, c'est ce sanctuaire révélateur. Ah, d'accord. Donc, le sang de Jésus ne fait pas qu'effacer le péché, il corrige aussi une perception erronée de la réalité, une perception induite par Satan. C'est exactement ça. Et le texte pousse l'idée très loin. Il affirme que le sang de Jésus efface non seulement les péchés commis, mais aussi, tenez-vous bien, Oui. la possibilité même de pécher à l'avenir. Chez ceux qui sont rachetés, bien sûr. La possibilité même, waouh, ça c'est radical comme affirmation. Ça change pas mal de choses. Ah oui. Ce n'est plus seulement le pardon, c'est une sorte de vaccination contre le péché futur. C'est une image, oui, on peut le voir comme ça. Et le texte insiste lourdement là-dessus. Les mensonges de Satan, ce doute qu'il a semé. Seul le sang de Jésus peut les effacer. Pas le jugement de Satan. Ni même son propre sang, s'il l'en avait. Non, le texte est très clair là-dessus en citant la lettre aux Hébreux sur l'inefficacité des sacrifices animaux comparé à celui du Christ. D'accord. Et pourquoi le simple jugement de Satan ne suffirait-il pas à prouver que Dieu avait raison depuis le début? Bah, parce que, selon ce texte, voir Satan puni, ça ne prouverait pas l'amour de Dieu. Peut-être même pas sa justice, de manière totalement convaincante pour toutes les créatures.
C'est seul le sacrifice volontaire de Jésus sur la croix, il cite Galates 3, Christ devenant malédiction pour nous, qui démontre cet amour et cette justice de façon irréfutable. Donc sans la croix, Sans la croix, même le jugement final de Satan perdrait son impact, sa signification profonde aux yeux de la création. La croix, c'est la clé de lecture de tout le reste, y compris du jugement. d'accord, la centralité absolue de la croix est bien martelée. Maintenant, comment est-ce que ce texte articule ça avec les commandements divins? On a souvent cette opposition un peu loi contre grâce. Comment ça fonctionne ici? Oui, c'est un point crucial et assez paradoxal dans le texte. Il commence par rappeler le principe de base. Le premier Adam, l'humanité pécheresse, doit mourir à cause de la transgression des commandements. Ok. Et Jésus, le dernier Adam, meurt à sa place sur la croix. Donc, les commandements définissent le problème, le péché, la mort et la croix apportent la solution. C'est ça. En partie, oui. Le texte dit clairement que si la transgression n'entraînait pas la mort, il cite même Genèse 3, quand Satan dit « vous ne mourrez point », Oui. eh bien, l'expiation par la croix serait inutile. Donc, les commandements sont nécessaires pour établir la norme et la conséquence fatale du péché. D'ailleurs, il décrit cette conséquence comme le lac de feu, bulmot en coréen. Le lac de feu? Oui, en citant Jean 12, où Jésus dit que sa parole jugera au dernier jour. D'accord. Jusque-là, ça reste assez standard, on va dire. Où est le paradoxe dont vous parliez tout à l'heure? Le voici. Le texte affirme que les commandements, même s'ils sont saints, justes et bons, il cite Romains 7, Oui. ils sont intrinsèquement incapables de perfectionner le libre arbitre des créatures. Ils ne peuvent pas, par eux-mêmes, rendre les êtres durablement bons. Attendez, les lois de Dieu sont bonnes, mais elles ne peuvent pas nous rendre bons? Comment ça s'explique? C'est un des points les plus forts et peut-être, oui, les plus controversés du texte. Il postule que sans l'intervention de la croix, Oui. toutes les créatures, anges y compris apparemment, il cite Job 15, même ces saints n'ont pas confiance en lui, et aussi Éphésiens 1 et Colossiens 1 sur la réconciliation de toutes choses. Toutes choses au ciel et sur la terre. Voilà. Toutes ces créatures finiraient inévitablement par transgresser ces commandements parfaits. Donc sans la croix, la conclusion logique, c'est la damnation universelle. Le lac de feu pour tout le monde, même pour ceux qui essayent de bien faire. C'est assez sombre comme vision de départ. C'est exactement ce que le texte suggère, oui, en s'appuyant sur Romains 3. Nul chair ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Les commandements, ils révèlent l'ampleur du problème, le péché. Ils mettent le doigt dessus. Exactement. Mais ils n'apportent pas la solution. Sans la grâce manifestée par la croix, là il cite Jean 1 sur la grâce et la vérité venue par Jésus-Christ, eh bien les commandements ne mènent qu'à la condamnation. Le texte utilise l'image de Deutéronome 30. « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». Les commandements contiennent les deux potentiels. C'est ça. Et il y a cette phrase étrange que vous aviez mentionnée, les créatures seraient créées dans la mort. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Oui, c'est lié à Éphésiens 3, qui parle de la sagesse de Dieu manifestée aux puissances célestes par l'Église, selon un dessein éternel. D'accord. L'interprétation ici, ça semble être que la création, dès son origine, portait en elle une sorte de vulnérabilité ou une incomplétude qui la rendait susceptible à la mort spirituelle, au péché. Une faille originelle, en quelque sorte. Peut-être, oui. Et que seul le plan de Dieu, centré sur la croix, pouvait l'amener à la vraie vie. C'est une lecture assez particulière, j'avoue. Et donc c'est la croix qui permet ce passage de la mort à la vie. Il cite 1 Jean là-dessus, c'est ça? Oui, 1 Jean 11 sur la parole de vie manifestée, et 1 Jean 5 sur la vie qui est dans le Fils. Bon, d'accord, c'est complexe. Mais si les commandements et la peur du jugement ne suffisent pas à rendre les créatures bonnes, qu'est-ce qui peut le faire alors, selon ce texte? L'amour. L'amour. Oui, mais pas n'importe comment. Le texte argumente que le simple fait de voir Dieu punir les méchants dans le lac de feu, ça ne suffit pas à générer un amour sincère ou une obéissance durable. La peur peut contraindre, mais elle ne transforme pas le cœur. Voilà. Il cite 1 Jean 4. La crainte suppose un châtiment. La peur, ça ne perfectionne pas le libre arbitre. Alors, si la peur ne marche pas, qu'est-ce qui marche? C'est la contemplation de l'amour sacrificiel de Dieu, celui qui s'est manifesté sur la croix. Ah, Voir que Dieu est prêt à tout abandonner, jusqu'à son propre Fils, pour sauver ses créatures. Voilà ce qui, selon le texte, provoque une réponse d'amour authentique chez elle. L'amour engendre l'amour, en quelque sorte. il y a une référence biblique là-dessus. Oui, 2 Corinthiens 5.
car l'amour de Christ nous presse. D'accord. Et c'est cet amour en retour, cet amour qui naît de la croix, qui réussit là où les commandements seuls échouaient, à perfectionner le libre arbitre. Précisément, c'est vraiment le cœur de l'argument sur la transformation intérieure. En voyant cet amour extrême, les créatures rachetées sont non seulement pardonnées, mais leur volonté est transformée si radicalement. Qu'elle ne désire plus pécher. Exactement, elles ne le désirent plus. Le texte cite Romains 6. « Demeurions-nous dans le péché ? Vous êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Dans cette optique, le sang de Jésus efface la racine même, la potentialité du péché futur. Donc, leur liberté est accomplie non pas en ayant toujours le choix du mal, mais en étant libérés de l'attrait même du mal. C'est ça l'idée. C'est ça, une définition très très particulière de la perfection du libre arbitre. Oui, ça soulève pas mal de questions philosophiques, ça. Mais restons sur le texte. Si l'amour et la grâce de la croix sont si centraux, si transformateurs, pourquoi est-ce que le jugement selon les commandements reste nécessaire? Parce que le texte ne l'abandonne pas, ce jugement. Non, non, et c'est crucial pour la cohérence interne de cette vision. Le jugement reste indispensable pour que la justice de Dieu soit pleinement manifestée, et surtout, vue par toute la création. Ésaïe 26 sur le jugement qui enseigne la justice. Si les malfaiteurs n'étaient pas jugés, l'injustice semblerait perdurer. Ou pire, Dieu pourrait être perçu comme indifférent ou injuste. Il y a des références là-dessus. Oui, l'auteur fait référence à l'Ecclésiaste sur l'oppression sans consolateur et aussi à Apocalypse 6, les âmes sous l'autel qui crient vengeance et demandent justice. Ah oui, le cri des martyrs. Voilà. Donc, Dieu doit juger les pécheurs selon ses commandements. Il cite Exode 34, « Dieu ne tient pas le coupable pour innocent D'accord, la justice doit être vue. Mais on revient au problème. Si le texte dit que tout le monde pécherait font la croix, comment ce jugement peut-il avoir lieu sans condamner absolument tout le monde? Ça semble être une impasse. » Eh bien, la solution que le texte propose, c'est que Dieu juge à travers le filtre de la croix. C'est une idée clé. À travers la croix. Oui, il cite Jean 12, 24, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Ce jugement arrive, il couvre toute la création, il y a une référence à Malachie 3 aussi, mais seuls ceux qui demeurent dans la croix, c'est-à-dire ceux qui ont accepté le sacrifice de Christ, qui sont couverts par lui, seuls ceux-là peuvent y survivre. » Jean 3 est cité aussi, non? Oui, Jean 3, 26, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc la croix agit comme un bouclier ou un refuge pendant le jugement. Plus que ça encore. C'est comme un révélateur à double effet. Le texte utilise une image assez puissante. Le sang de Jésus agit différemment selon la réponse de la créature. C'est-à-dire? Pour ceux qui se repentent, qui acceptent le sacrifice, ce sang efface leurs péchés passés et, point crucial, il éradique leur désir ou leur capacité future de pécher. On revient toujours à ça. D'accord. Il traverse le jugement purifié et transformé. Voilà. Les références sont Jean 3 et Hébreux 9. Et pour les autres, ceux qui rejettent la croix, Eh bien, pour eux, ce même sang devient en quelque sorte ce qui signe leur condamnation. comment ça? En rejetant le seul moyen de purification et de transformation offert, ils se placent eux-mêmes sous le coup du jugement selon les commandements. Des commandements qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Le sang qu'ils ont méprisé, il y a une référence à Hébreux 10, celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu, Ouais. ce sang-là les efface en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il confirme leur destination au lac de feu. Jean 3 encore. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc le sang, il est à la fois salut pour les uns. Et sceau de jugement pour les autres. Exactement. D'accord, c'est clair. Le texte décrit ensuite une sorte de chronologie cosmique de cette purification finale. Ça se passe en plusieurs étapes, après un événement qu'il appelle la première résurrection. Il Jebou Baal, c'est ça? C'est ça, Il Jeboual. Oui, la première étape, elle concerne ce sanctuaire actuel, Silje Sanction. Qu'on interprétait comme le domaine céleste, angélique. Oui, probablement. Le sang de Jésus purifie cet endroit. La conséquence, le péché et, encore une fois, cette possibilité de péché sont effacés chez les anges qui sont restés fidèles. Même chez les anges. La purification garantit que ces anges ne seront pas affectés négativement par les jugements qui vont suivre. Ils sont sécurisés. D'accord, donc d'abord le ciel est sécurisé, pour ainsi dire. Et ensuite, quelle est la prochaine étape? Ensuite, le processus s'étend à l'Hadès, Hadessu, Le séjour des morts. le séjour des morts. Le sang purificateur de Jésus y est appliqué, symboliquement, en référence à Lévitique 16, l'expiation de l'autel. Et le texte précise un détail temporel,
après 1000 ans, période symbolique de l'Apocalypse. Oui, les 1000 ans. L'Hadès lui-même, en tant que lieu ou principe de mort, est jeté dans le lac de feu. L'Hadès est détruit. Mais qu'advient-il des humains qui étaient dans l'Hadès pendant ce temps? Ah, c'est là que la distinction est importante. Ceux qui étaient dans l'Hadès, mais qui sont considérés comme repentants et qui ont participé à la première résurrection. Oui, Eux, ils ne sont pas détruits avec l'Hadès. Pourquoi? Parce que, selon la logique du texte, la possibilité de péché a déjà été effacée en eux par le sang de Jésus. ils sont déjà vaccinés en quelque sorte. C'est ça, ils sont donc sauvés de la destruction finale. L'auteur cite un mélange de passages d'Apocalypse, de 2 Pierre, sur les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la disparition des larmes, etc. D'accord. Le ciel puis le monde des morts sont purifiés. Qui est le suivant sur la liste de ce grand nettoyage? Alors, c'est Satan et ses tromperies. Le texte utilise une expression qui semble assez spécifique. Sata Gurate. Gura, en coréen, là peut vouloir dire mensonge, tromperie. Satan et ses mensonges, en gros? Voilà, ça pourrait faire écho à Ésaïe 24, le jugement des armées d'en haut. Ces forces du mal sont d'abord liées dans l'abîme, Mudjogeng. L'abîme. Oui, avec l'image du bouc émissaire de Lévitique 16 qui est évoqué ici. Et puis, après les 1000 ans, elles sont aussi jetées dans le lac de feu. Fin de Satan et de ses œuvres. Et l'étape ultime, Le grand final, c'est le jugement final. Le fameux jugement du grand trône blanc, Beg Bojua Dai Simpan. C'est là que tout ce qui reste de corrompu est traité définitivement. c'est-à-dire, La mort et l'Hadès, en tant que concept ou puissance, y sont jetés, ainsi que tous les pécheurs non repentants, ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de vie. Là, il cite Apocalypse 20. c'est l'éradication finale et complète du péché et de toutes ses conséquences. Oui, le texte fait aussi référence à 1 Corinthiens 15, la mort, le dernier ennemi à être détruit. Et après tout ça, après ce processus intense et, disons-le, assez violent de purification cosmique, que reste-t-il? Quelle est l'image finale que nous laisse ce texte? Il reste une création entièrement purifiée, renouvelée. Un univers peuplé uniquement d'êtres anges et humains rachetés qui partagent 2 caractéristiques fondamentales. Lesquels? Ils aiment Dieu et ils s'aiment les uns les autres. Et ils observent les commandements divins. Mais, et c'est la clé, non plus par peur ou par devoir, mais par une volonté libre qui a été perfectionnée. Une volonté qui... Qui, selon ce texte, est désormais incapable de choisir le mal. C'est ça, pour l'auteur, l'achèvement de la création. Elle est enfin stable, harmonieuse, conforme au dessein originel de Dieu. Une création où le mal n'est plus une option. C'est vertigineux comme pensée. C'est l'aboutissement. La boucle est bouclée, et le texte conclut en disant que le Fils présente alors cette création parfaite au Père. Il cite 1 Corinthiens 15. Et l'état final, ultime... C'est lorsque Dieu devient tout en tous. La référence finale, c'est 1 Corinthiens 15, verset 28. Une unité, une harmonie totale et définitive entre le Créateur et sa création enfin achevée. Ok. Si on essaie de récapituler les idées vraiment fortes qui ressortent de cette discussion. Ce texte place le sang de Jésus au centre de tout, oui, mais avec une portée assez unique. Oui, Ce n'est pas juste pardonner les fautes passées, c'est éliminer radicalement la possibilité même de pécher à l'avenir. C'est ça qui achève, qui perfectionne le libre arbitre. exactement. Non pas en l'annulant, mais en le transformant de l'intérieur, par la puissance de l'amour divin vu sur la croix. C'est ça l'argument principal. Et les commandements, le jugement, ils restent nécessaires pour la justice, pour que tout soit clair aux yeux de tous. Oui, pour manifester la justice divine. Mais ils sont comme subordonnés à la croix. Ils posent le cadre, mais c'est la croix seule qui offre la solution, la survie, la transformation. C'est ça. Sans elle, selon ce texte, l'issue serait fatale pour absolument tous. C'est une affirmation très forte. Et tout ça s'inscrit dans une frasque cosmique assez élaborée. Une sorte de purification par étapes. Le ciel, le monde des morts, les démons, les pécheurs, pour aboutir à une création entièrement neuve. Ce qui est particulièrement frappant, et c'est peut-être le point le plus distinctif de cette théologie, c'est vraiment cette insistance sur l'éradication non seulement du péché actuel, mais de la potentialité même du péché. Oui, ça revient sans cesse. Pour que la création soit considérée comme achevée, stable, il faut, selon cette vision, que la capacité de choisir le mal soit elle-même éliminée chez les rachetés. Ce n'est pas juste une question de comportement. C'est plus profond.
C'est une transformation ontologique, oui. Un changement dans la nature même de la volonté. Bon, ben voilà, qui nous laisse avec une pensée assez vertigineuse pour conclure. Ce texte, il redéfinit en quelque sorte la notion de liberté parfaite. Est-ce que la liberté ultime, la liberté achevée, c'est d'avoir une multitude de choix, y compris celui du mal? Ou est-ce que c'est, comme le suggère ce document, d'être transformé si profondément par l'amour divin qu'on ne peut plus désirer ou choisir autre chose que le bien? Si la perfection implique l'incapacité de mal choisir, qu'est-ce que ça dit de notre compréhension habituelle de la liberté? C'est une excellente question. Voilà une question qui mérite réflexion et qui montre bien à quel point différentes traditions peuvent aborder ces concepts fondamentaux de manière très, très diverse. Merci pour cet échange passionnant. Merci à vous.